Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va clôturer le chapitre du rate limit sur la série des 5 points de base pour la sécurité d'une API. Ici, on va regarder les en-têtes. Dans les deux premières vidéos, on avait mis en place un express rate limit, un limiteur basique, mais de base, standard. Ensuite, on avait regardé qu'on pouvait en faire plusieurs, éparpillés un peu dans l'API pour affiner un petit peu notre rate limit. Et enfin, maintenant, on va regarder ce qui se passe côté en-tête. Alors, je reprends mon postman. Sur la dernière requête qui était le getUser, il y avait le x limit, rate limit reset, et ça c'est un timestamp. Donc si je relance ma requête, là tout s'est bien passé, je vais prendre ce truc là et je vais aller dans timestamp pour regarder un petit peu ce que c'est. Je vous rappelle que le timestamp est le nombre de secondes écoulées depuis la date de création de l'informatique, et il a été défini que c'était le 1er janvier 1970. Donc, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. C'est pratique, hein, côté date, ça reste un chiffre, c'est mathématique, c'est sympa. Mon reset va donc se faire à 18h46 et 20 secondes. Ma requête était à 18h46 et 15 secondes. C'est normal, ma fenêtre générale, elle est de 5 secondes, donc on décale d'une fenêtre à chaque fois. Logique. Et ce sont des fenêtres définies, ce ne sont pas des fenêtres glissantes. Ça veut dire que si elle commence à 1h10, elle va se finir à 1h15, même si j'ai envoyé des requêtes. Vous avez des rate limiters qui travaillent en fenêtre glissante. Il y en a plein. C'est également dans l'article dont je vous parlais en première vidéo, que je vous mets dans la description. Ok, donc ça c'est une information. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut donner plus d'informations. Donc ça c'est ce qu'ils appellent le standard headers, et on a le legacy headers. Je vais le mettre sur le général. Hop, donc c'est un paramètre qu'on peut toucher, le standard headers, qui donc ici par défaut est à true. Et on a le legacy headers qu'on va mettre aussi à true et qui lui par défaut est à false. Alors ça donne quoi ce chantier là? Ça donne beaucoup plus d'informations. On a ce qu'on nous explique, donc le rate limit, 5. On dit qu'il m'en reste 4 dans la fenêtre déclenchée, puisque je n'ai fait qu'un appel. Si j'en refais un autre, est-ce que je suis dans la même fenêtre? Oui, donc il m'en reste 3. Bien sûr, on me donne la date de reset, et puis quelques paramétrages. Le reset se fera dans 41 secondes, etc. etc. Ça peut être utile. GitHub le fait. Hein, quand vous attaquez l'API de GitHub pour piloter un petit peu vos dépôts, il y a des limites de requêtes, normal, hein, ils sont attaqués par des dizaines de milliers d'utilisateurs, voire même peut-être des millions. Donc forcément, ils ont défini tout ça. Et ils donnent la réponse ils donnent ces informations-là dans la réponse, ce qui fait que nos scripts qui vont attaquer, enfin communiquer avec l'API, eh bien on peut savoir si on doit ralentir le rythme ou l'augmenter, on peut anticiper tout ça. Maintenant attention, si vous le mettez, vous donnez aussi des informations à ceux qui voudraient faire un peu de bêtises. Voyez? Donc, les en-têtes, moi par défaut, quand vous commencez, je vous dirais bien au début de tout camoufler. Hein? Alors après, si vous êtes en phase de test, évidemment, vous les laissez. Comme ça vous permet de savoir où vous en êtes. En phase de test, ça peut être intéressant de se dire, bon attends, il me reste combien, où j'en suis, etc. Quand vous êtes en prod, d'entrée de jeu, vous les camouflez toutes. Voilà, il n'y a pas de rate limit, c'est-à-dire un mec qui regarderait votre quête, pouf, il a aucune information et comme ça on est tranquille. Ok. Donc les en-têtes, faut faire attention. Ce qui peut être pratique quand même aussi, pour finir avec l'express rate limit, c'est qu'il n'y a pas que ce paramétrage. Alors, je vous laisserai regarder, ça aussi je le mettrai dans la description, je vous laisserai regarder un petit peu tout ce qui se met, tout ce qui se place. Il propose des solutions, mais il propose aussi donc, des stores, ça je vous laisserai chercher. Il y a un truc qui peut être assez sympa, donc là il vous explique les différents paramétrages, je l'ai vu où? Oui, on peut définir le status code, bon, par défaut c'est le code classique, hein, qui est défini dans la RFC 6585.
on peut, blablabla, où est-ce que je l'ai vu? Donc non, ça c'est les requêtes, les succès, les générateurs, on peut regarder, mais on peut regarder par rapport à d'autres informations que l'IP, on peut regarder par rapport à l'utilisateur, donc faire du rate limit par utilisateur plutôt que par adresse IP. Donc vous regardez le token, hein, à chaque fois dans la requête, ça peut. Mais bon, dans le sign-up, ça peut être casse-pied. Les différents gestionnaires, le skip, voilà. Si vous voulez vous autoriser votre adresse IP, vous pouvez lui dire, comme une sorte de liste blanche par exemple, de dire ça non, tu me le laisses passer. Donc ici on a un array avec des IP autorisés, et ça skip quand ça fait partie, include, quand la request IP, donc l'IP qui est dans la requête, se retrouve dans la liste. Voilà, ça vous permet aussi de pouvoir travailler tranquillement. Vous avez différents types de paramètres, je vous laisse regarder, tester, c'est quelque chose qu'il faut énormément tester, qu'il faut regarder, hop, je reviens ici, non, je vais revenir là, voilà. Qu'il faut énormément tester, regarder comment ça marche, mais il faut en mettre. Un minima, le general limiter, pardon, celui-là qui vous permet quand même de contrôler un petit peu ce qui va se passer pour éviter de se prendre des requêtes dans la tronche. Attention, je répète, c'est applicatif, pas serveur, donc ça veut dire que le serveur les prend quand même, ces requêtes, votre bande passante les prend quand même. C'est surtout que ça va bloquer une requête qui risquerait d'aller dans un contrôleur, et dans un contrôleur où il y a de la mécanique lourde. Encore une fois, par exemple, le hachage d'un mot de passe, des systèmes de cryptage, de chiffrage, pardon, etc., etc. Bref, tout ce qui pourrait être lourd en exécution, on le sort de là et on le limite. Le principe du rate limiter. Prochaine vidéo donc, on va s'occuper du Course Polycide. Qui a accès à mon API et comment? Voilà, ça c'est indiscutable, il le faut absolument. Parce que sinon ça génère des erreurs, de toute façon. Et il faut affiner ce côté-là aussi. Donc prochaine vidéo, le Course Polycide.